C'est bon. Nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes au chapitre 15. On poursuit notre étude dans le livre des Actes, cette étude qu'on a commencée déjà il y a quelques mois. On est rendu, je dirais, au cœur du livre des Actes avec le chapitre 15 ce matin. Nous allons lire ensemble un passage assez long parce que il y a beaucoup d'éléments liés ensemble. Donc, on va lire ensemble les versets 1 à 35. Et dans le temps que nous avons ce matin pour plonger les regards dans la parole, on va essayer de chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ce passage. Donc, on va lire ensemble. Acte 15 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et que quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles,
du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois pour ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée. Cette parole qui est ta révélation, cette parole par laquelle tu nous parles encore aujourd'hui, Seigneur. Oui, tu as parlé par ton Saint-Esprit au travers des prophètes, au travers des apôtres et des prophètes dans le Nouveau Testament aussi. Et Seigneur, nous avons toute ta parole entre nos mains ce matin et nous voulons en étudier cette petite partie pour chercher à comprendre, Seigneur, comment nous pouvons vivre pour ta gloire dans ce monde, en attendant ton retour, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons vivre une vie consacrée à toi, consacrée à ton service, t'honorer par nos vies. Et nous voulons, Seigneur, te prier de faire ton œuvre en nous ce matin, d'illuminer notre intelligence pour que nous puissions comprendre et saisir les merveilles qu'on trouve dans ta parole et qu'on puisse les chérir dans notre cœur, les désirer obéir à ta parole, pour marcher selon ta volonté et que nous puissions, Seigneur, comme Église, ensemble, t'adorer, te louer, te glorifier dans tout ce que nous faisons, dans toute notre vie. Seigneur, c'est pour ta gloire qu'on est réunis. Œuvre en nous pour que nous puissions être transformés par toi. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. La vérité, c'est une qualité fondamentale qui doit teinter toutes les activités humaines. Au quotidien, on fonctionne avec des informations, des idées, des propositions qui doivent être vraies. Si on me dit, par exemple, on m'enseigne qu'au feu rouge, tu n'as pas besoin d'arrêter ta voiture, tu peux rouler à toute vitesse. Il va y avoir un problème. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Parce qu'en réalité, au feu rouge, tout le monde sait qu'on doit s'arrêter. Et si moi, je continue, je risque de frapper ma voiture avec d'autres et de causer des blessures. Quelqu'un peut me dire, tu peux sauter en bas de l'édifice, tu vas voir, c'est le fun. Saute en bas. Mais il y a des conséquences à ça, des conséquences graves. Et je ne peux pas sauter en bas d'un édifice n'importe où, n'importe comment. Si on veut discerner la vérité dans tout ce qu'on vit, si on veut discerner la vérité dans tout ce qu'on reçoit comme information, on a besoin de connaître cette vérité-là pour être capable de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le mensonge entraîne des conséquences graves. En tant que chrétien, par la foi, on a vécu et on a cru à la vérité concernant Jésus-Christ et on a reçu le salut de notre âme par la foi dans la vérité en Jésus-Christ. Et cette vérité est tellement importante que l'Église doit continuellement affirmer et défendre la vérité concernant Jésus. Toutefois, aujourd'hui, de plus en plus, plusieurs veulent profiter de la confiance que les chrétiens peuvent leur donner pour leur enseigner ce qui est contraire à la vérité. Et dans le passage de ce matin, on lit un récit important qui se trouve au cœur du livre des Actes, non seulement par sa position, le chapitre 15 au milieu de 28 chapitres, on est au cœur du livre des Actes, mais aussi par la théologie qu'il enseigne. C'est un passage tellement important parce qu'à travers ce passage-là, on peut comprendre de multiples autres passages dans les écrits du Nouveau Testament, entre autres dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Colossiens et dans les écrits de l'apôtre Paul, dans tout le Nouveau Testament. Si on veut bien comprendre l'Évangile de Jésus-Christ, on doit saisir les vérités qui sont dans ce passage. Après environ une dizaine d'années depuis le début de l'Église de Jérusalem, au jour de la Pentecôte, l'Église avait vécu et avait cru à l'Évangile et
Ça a commencé avec des croyants à Jérusalem, principalement des Juifs, qui ont cru que Jésus était le Christ, justement, le Messie, et ils ont placé leur confiance en lui. Et au départ, c'était principalement des Juifs qui se convertissaient au Seigneur, mais avec le temps, l'Évangile s'est répandu vers les païens. Et certains ont commencé à croire, comme l'eunuque ou Corneille. Et finalement, comme on a vu dernièrement, dans le ministère de l'apôtre Paul, la parole s'est répandue aux païens dans l'Empire romain, qui fait que plusieurs païens se sont convertis au Seigneur. Mais avec le temps, certains Juifs ont commencé à faire circuler des idées fausses qui menaçaient la vérité de l'Évangile. Et ils ont commencé à faire circuler ces enseignements-là dans les églises. C'est à ce moment-là que Paul et Barnabas sont intervenus, et plusieurs sont intervenus pour demander l'aide des apôtres et des anciens de l'Église de Jérusalem pour affirmer la vérité concernant le salut en Jésus-Christ seul. Et au travers de ce récit important, on va voir ensemble ce matin que c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui de confronter les faux enseignements et d'affirmer l'Évangile du salut en Jésus-Christ seul. On voit trois vérités dans le passage. La première qu'on voit dans les versets 1 à 5 du passage, c'est qu'il y a des gens qui corrompent la vérité de l'Évangile avec leurs propres idées. On voit dans le début du passage que quelques hommes étaient venus de Judée, certainement des Juifs, parce qu'on voit plus loin que c'était particulièrement des gens qui étaient du parti des pharisiens ou peut-être des gens qui ont été influencés par ceux qui étaient des pharisiens autrefois, avant de connaître Christ. Ces chrétiens-là en étaient venus à altérer l'Évangile de Jésus-Christ en exigeant que les païens soient circoncis, que les païens qui venaient au Seigneur devaient se soumettre à la loi de Moïse et être circoncis. Et c'est ce que les hommes qui étaient venus de Judée ont fait à Antioche. Et donc, le passage débute dans le contexte de Paul et Barnabas qui sont revenus d'un voyage missionnaire et qui sont à Antioche. Et ils enseignaient que tous les païens qui se convertissent devaient être circoncis. C'était une des exigences de la loi de Moïse, évidemment, selon le commandement que le Seigneur avait donné à Abraham. On voit dans Genèse 17, les versets 9 à 14. On n'aura pas le temps de lire ce passage ce matin, mais je vous invite à le prendre en note si vous voulez. Allez le relire. L'instruction que Dieu avait donnée à Abraham, l'importance d'être circoncis, ce mandat, ce commandement de circoncire tous les enfants, tous les hommes, tous les jeunes mâles à l'âge de 8 jours. Et ça a été aussi, lorsque ça a été le début, c'est tous les hommes du peuple juif devaient être circoncis. C'était une marque pour identifier un peuple qui était mis à part pour Dieu, qui les distinguait des autres peuples. Et ceux qui voulaient se joindre au peuple d'Israël, ou même les esclaves dans la suite, qui étaient acquis par des Juifs, devaient être eux aussi circoncis. Après la sortie d'Égypte, les étrangers qui voulaient se joindre au peuple d'Israël et célébrer la Pâque avec les Juifs devaient être circoncis eux aussi. Et après la venue de Jésus-Christ, lorsque Jésus est venu, il est mort et ressuscité, il est remonté au ciel, il est à la droite de Dieu maintenant, mais lorsque Jésus est monté au ciel, dans les premiers temps de l'Église, c'était principalement des Juifs qui se convertissaient au Seigneur. Donc, la question de la circoncision n'était pas un problème parce qu'ils étaient juifs. Tout le monde était déjà circoncis en tant que juif, les frères, les hommes en particulier, hein, évidemment. Et donc, lorsque le ministère auprès des païens a commencé, certains juifs ont commencé à associer la loi de Moïse au salut en Jésus-Christ. Après tout, Jésus est venu, puis il a dit qu'il était venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, la loi subsiste toujours. La loi est toujours là. Puis en tant que chrétiens juifs, nous, on continue de suivre la loi. Donc, s'il y a des païens qui veulent faire partie du peuple de Dieu, si c'était nécessaire d'être circoncis pour faire partie du peuple de Dieu, c'est inévitable. Ces païens-là doivent être circoncis, eux aussi,
pour faire partie du peuple de Dieu. Dans le fond, ça en venait au point comme on voit à la fin du verset 1, ces gens disaient, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. En d'autres mots, ton salut dépend de la circoncision de ta chair. Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. On voit l'erreur ici. Hein? L'erreur s'est missée dans le message de l'Évangile. Et c'est là pour ça qu'on voit que Paul et Barnabas, au verset 2, eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ça ne devait pas être beau à voir, cette discussion-là. Connaissant peut-être la personnalité de l'apôtre Paul, de dire « no way », ici. Non, ça ne marchera pas de même. Ici, on affirme la vérité du salut en Jésus seul. Et on ne va pas ajouter à ce que Jésus a accompli. Mais le débat était assez important pour que les frères décident d'envoyer Paul et Barnabas avec d'autres frères à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens de Jérusalem sur cette question-là. Et on voit que l'apôtre Paul va développer ce problème d'ajouter à l'Évangile, entre autres dans l'Épître aux Galates, où Paul a décidé d'écrire aux Galates pour défendre le vrai Évangile devant ces faux enseignants. Alors ces chrétiens juifs n'avaient pas bien compris l'Évangile. Compris l'Évangile quand Jésus-Christ, tout est accompli et que c'est seulement par la foi en lui qu'on est sauvé. En considérant l'histoire de l'Église, on voit dans la lumière de ce texte qu'il va toujours y avoir des gens qui vont chercher à déformer l'Évangile de Jésus-Christ. Au premier siècle, c'était des judaïsants, des gens qui cherchaient à faire des chrétiens païens des juifs dans le but d'être chrétiens. C'était l'hérésie du premier siècle. Mais dans les siècles qui ont suivi, l'Église a été confrontée à d'autres faux enseignements. J'ai quelques exemples ici, mais on ne pourrait pas énumérer toutes les fausses doctrines qui ont circulé. Dans les premiers siècles, l'Église a été confrontée à des faux enseignements comme des religions païennes qui ont influencé au travers du gnosticisme l'Évangile. Le gnosticisme mettait l'accent sur la nécessité d'une connaissance particulière de Dieu qui était donnée par des pratiques spirituelles. Encore une fois, Jésus n'est pas suffisant. Il faut que tu aies une connaissance spéciale. On voit dans les épîtres de Jean l'influence aussi du docétisme. Le docétisme, il enseignait que Jésus n'est pas réellement venu en chair, mais qu'il est apparu en chair. Jean défend cette fausse doctrine-là. Au 4e siècle, Arius a remis en question la divinité de Jésus-Christ et je vais utiliser un grand mot, les pneumatomaques, ceux qui étaient contre le Saint-Esprit, ont nié la divinité du Saint-Esprit. Au 16e siècle, au temps de la Réforme, c'est la doctrine de la justification par la foi seule, des fausses conceptions aussi par rapport à l'autorité de l'Église qui ont soulevé les débats puis provoqué la Réforme. Puis aujourd'hui, toutes ces fausses doctrines-là, quelques-unes que je viens de mentionner, continuent d'influencer et on en ajoute encore. Le modernisme, avec sa remise en question du surnaturel, les miracles. On remet en question l'inspiration et l'autorité des Écritures. Plus récemment, le théisme ouvert. Là, vous allez dire, hey, wow, là. Le théisme ouvert, c'est quoi ça? Un théisme ouvert, c'est que Dieu est au contrôle, mais ça enseigne que pour que l'homme soit pleinement libre de toute influence, il est nécessaire que Dieu ne connaisse pas tout d'avance. Donc, on nie l'omniscience de Dieu. L'évangile de prospérité, qui transforme l'évangile dans une recherche de bénédiction en faisant des offrandes. Je pourrais en nommer encore et encore. On n'arrêterait pas. Parce que dans toute l'histoire, l'Église a toujours été confrontée à des faux enseignements qui ont contribué à modifier, à altérer l'évangile de Jésus-Christ. Et comment ça se passe, ça? De changer l'évangile, d'altérer l'évangile. On altère l'évangile lorsqu'on nie
la suffisance de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ et qu'on veut ajouter à ça. C'est là qu'on commence à avoir des faux enseignements et aussi lorsqu'on ne reconnaît pas les vérités qui sont dans l'Évangile. Ça reflète souvent notre tendance à ne pas bien saisir l'Évangile, à ne pas comprendre aussi la relation entre la loi et l'Évangile. On croit que Jésus est venu pour sauver, mais on pense aussi qu'il faut ajouter l'obéissance à la loi pour le salut. Donc, pour être sauvé, je crois en Jésus, mais je dois aussi obéir à la loi. C'est ce que les Juifs faisaient. Mais on voit ça encore aujourd'hui, comme dans l'Église catholique romaine. Jésus a payé pour nos péchés, mais on doit faire des bonnes œuvres pour être sauvé. On ajoute. Mais le vrai Évangile, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, il nous montre que le salut est seulement par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ seul. Jésus est mon salut. C'est lui qui a tout accompli, ce qui était nécessaire. Et ce qu'il a accompli est suffisant pour que je puisse être trouvé juste devant Dieu, purifié de mes péchés. Je n'ai rien à ajouter à ce que Jésus a déjà fait. Et là, les gens vont dire, « Ouais, mais il faut quand même que tu obéisses. » Ça fait, mon obéissance ne contribue en rien à ma justification. Mon obéissance est le fruit de ma justification. J'ai trouvé que j'étais par la foi juste en Jésus seul, et lorsque mon cœur est purifié par Jésus-Christ, par la foi, il me donne la grâce maintenant d'obéir à sa parole. Donc, on n'ajoute pas l'obéissance pour obtenir le salut, mais le salut va engendrer l'obéissance. Et une mauvaise compréhension de l'Évangile mène à une mauvaise compréhension de la grâce, au légalisme qui cherche le salut par les œuvres, ou je pourrais dire pour des chrétiens aujourd'hui, qui cherchent d'obtenir la faveur de Dieu par mes œuvres. Comment est-ce que tu cherches à être trouvé favorable devant Dieu? Si tu n'as pas pris le temps de lire ta Bible ou de prier depuis quelques jours, as-tu l'impression que tu vas goûter la justice et la colère de Dieu? Si tu n'es pas allé à l'Église depuis quelque temps, crois-tu que Dieu te regarde avec ses gros yeux? Puis tu ne rentreras pas dans mon ciel. Tu n'es pas allé à l'Église. Probablement, vous allez me dire, non, 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 Jésus a tout payé. Mais des fois, on a ce sentiment-là que si on n'accomplit pas ou si on a désobéi, on a fait quelque chose qui va faire en sorte que j'ai plus accès à la grâce de Dieu, puis il faut que je me rachète. C'est une pensée qui ajoute à l'Évangile. Non, si je suis trouvé favorable devant Dieu, c'est par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et il n'y a rien que je peux faire de plus pour mériter plus sa faveur. Ou il n'y a rien que je vais faire qui va m'enlever sa faveur. Dieu est déjà à 100% pour moi en Jésus-Christ. J'ai trouvé le salut par sa grâce. Et la lecture de la parole, la prière, l'adoration, le service dans l'Église, dans les ministères, les bonnes œuvres, c'est tous des bonnes pratiques. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais on ne les pratique pas pour être sauvés, mais par amour pour notre Dieu, par amour pour nos frères et sœurs. Et on doit veiller, chacun d'entre nous, pour ne pas corrompre la vérité de l'Évangile. Parce que des fois, si ce n'est pas envers nous, c'est peut-être envers d'autres qu'on va poser des jugements. Il ne fait pas telle chose, lui. Es-tu vraiment chrétien? Pas sûr qu'il a goûté la grâce de Dieu. Il faudrait qu'il fasse ça de plus. Et ça ne paraît pas, mais des fois, c'est dans nos pensées. On doit veiller pour ne pas corrompre la vérité de l'Évangile. Et c'est la responsabilité de l'Église, deuxièmement, de continuellement affirmer et défendre l'Évangile face aux faux enseignements. C'est ce qu'on voit dans la suite, dans la longue section qu'on trouve dans les versets 6 à 28. Paul est arrivé à Jérusalem en passant, comme le texte nous dit au verset 3, par la Phénicie
la Phénicie, la Samarie, ils ont raconté la conversion des païens. Ça a causé une grande joie. Et là, ils arrivent à Jérusalem. Ils sont reçus par l'Église, par les apôtres, par les anciens, tous les frères. Et ils racontent tout ce que Dieu a fait. Tout le monde se réjouit. Puis là, hop, là, le problème arrive encore. Verset 5. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Encore une fois, vous voyez que ça commence à circuler. Et là, les apôtres et les anciens ne voient pas les Barnabas arriver et qui disent, là, vous allez régler cette question-là, mes frères. Et donc, au verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et là, une grande discussion s'est engagée. Ça n'a pas duré une demi-heure. Ça a dû avoir duré des jours. On a un récit, un résumé ici de ce qui s'est passé. Et donc, l'Église a tenu ce qu'on appelle un concile, une réunion pour discuter des affaires théologiques de l'Église, pour discuter de la question dans le but d'affirmer la vérité. Les apôtres, les anciens se sont réunis. Il y avait un problème de doctrine, il y avait un problème de faux enseignements, et il fallait affirmer la vérité. Et ça a engendré la grande discussion, comme on a vu. Et l'apôtre Pierre est intervenu. C'est le premier qui intervient et qui rappelle dans son discours ce qui était arrivé quelques années auparavant lorsqu'il était allé rencontrer Corneille et sa famille. Il rappelle que c'était dans la volonté de Dieu que les païens entendent l'Évangile et qu'ils croient. C'est ce qu'on voit au verset 7. Il dit, « Le Seigneur m'a choisi, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » C'était le plan de Dieu que Pierre aille vers les païens pour apporter l'Évangile, pour qu'ils puissent eux aussi croire en Jésus-Christ. Pierre avait été témoin lors de cette rencontre avec Corneille, avec sa famille et tous ceux qui étaient réunis. Il a vu que le Saint-Esprit avait été donné à ceux qui avaient cru. Ils ont entendu la parole de l'Évangile, ils ont cru, ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis après avoir vu ça, Pierre, évidemment avec la vision qu'il avait eue auparavant aussi, avait compris que Dieu ne fait pas de distinction. Il avait purifié les cœurs de tous ceux qui avaient placé leur confiance en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va affirmer à la fin, au verset 9. « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Ces païens-là, Corneille, sa famille, tous ceux qui étaient réunis, n'ont pas été circoncis. Ils ont entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Ils ont cru. Puis le Seigneur n'a pas entendu qu'ils soient circoncis. Non, il leur a donné le Saint-Esprit déjà à ce moment-là. La promesse que Dieu avait faite à son peuple s'est étendue aux païens sans avoir besoin de circoncision. C'est ça l'argument de Pierre ici. Il n'y avait pas besoin d'être circoncis pour participer à la bénédiction de la promesse. Et Pierre va bien le souligner, Luc le rend bien au verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les païens. La grâce, le salut, est en Jésus seul, par la foi en Jésus seul. Pas de distinction. Et ensuite, c'est Jacques qui intervient. Jacques, qui est le frère du Seigneur, qui est devenu un des anciens dans l'Église de Jérusalem, et qui va intervenir en rappelant ce que Pierre a dit précédemment, en disant « Simon, au verset 14, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » C'est le plan de Dieu. Ça fait partie de la grâce de Dieu. Que le salut ne soit pas seulement pour les Juifs. Non, Dieu a versé, il a posé son regard sur des gens perdus de toutes les nations pour qu'ils puissent eux aussi entendre l'Évangile et croire en Jésus-Christ. Ça fait partie du plan de Dieu. Et au verset 15, il va dire, bien, avec ça, s'accordent les paroles des prophètes. Et il va mentionner la prophétie du prophète Amos dans les versets 16 à 18. Et Jacques confirme à travers ça,
en disant au verset 16, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, la maison de David, la famille de David. » On pourrait tout inclure ces éléments-là. « J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » Dieu vient pour restaurer son peuple. Mais pourquoi? Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, et ainsi que toutes les nations sur lesquelles est invoqué mon nom. Alors le salut des Juifs ouvre la porte au salut des païens aussi. Et là, on voit à travers ça que le salut, encore une fois, avait été annoncé selon la promesse de Dieu, un salut qui s'étend aux païens. Et Dieu a ouvert la porte du salut à ceux qui invoquent son nom. Alors, peu importe qui nous sommes, juifs, païens, non-juifs, ta culture, ta couleur de peau, ton âge, la porte du salut est ouverte. Le Seigneur annonce aujourd'hui, par Jésus-Christ, le pardon des péchés, la réconciliation avec lui. Et ça s'étend à tous. Mais Jacques va faire quelques recommandations, et ce sont des recommandations qu'on peut chercher à comprendre et saisir, mais qui ne semblent pas avoir créé d'opposition ou de divergence d'opinion auprès des apôtres et des anciens. Alors, il va dire au verset 19, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive 4 choses. S'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. » Pourquoi ces 4 éléments-là? Les 2 premiers découlent évidemment d'une loi morale de Dieu qui s'applique dans tous les âges. Tu vas t'abstenir des souillures des idoles. Tu vas t'abstenir de l'idolâtrie, d'adorer des faux dieux. C'est une recommandation qui n'est pas absolument dans un sens qui exprime qu'on doit se tourner vers Dieu plutôt que se tourner vers les idoles. Donc, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, c'est inévitable. Tu t'es détourné des idoles pour te tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et même, il y a des passages dans le Nouveau Testament qui nous disent ça. Il y a eu une repentance. Donc, si tu es chrétien, continue pas avec tes pratiques anciennes auprès des idoles de ta région. C'est normal. Ça fait partie du fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. La deuxième, s'abstenir de la débauche, c'est la même chose. Ça fait partie des choses qu'on doit s'abstenir, s'éloigner de toute immoralité sexuelle qui était souvent impliquée dans les cultes aux idoles, mais qu'on doit s'éloigner de ça pour honorer le plan de Dieu à l'intérieur d'un mariage entre un homme et une femme, mâle, femelle. Dans le mariage, c'est là que la sexualité se vit. En dehors de ça, c'est l'immoralité. Donc, c'est des instructions qui découlent de ma foi. Pour les 2 autres, pourquoi ils devaient s'abstenir des animaux étouffés et du sang? Là, on entre dans les éléments de la loi qui est propre aux Juifs. Est-ce qu'ils avaient besoin d'observer ça pour être sauvés? Non. On vient de le dire. C'est par la grâce de Dieu seulement, par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Mais il donne la réponse au verset 21. Vous voyez le premier mot, puis c'est important de regarder les mots. « Car, voici la raison pour laquelle ils doivent s'abstenir des animaux étouffés et du sang. » C'est parce qu'il y a depuis des générations, Moïse a été enseigné dans les villes. Et donc, il y a des Juifs parmi les païens qui ont été enseignés d'observer la loi avant de connaître Christ et qui s'abstiennent d'animaux étouffés et de sang, qui est particulièrement, on va dire comme ça, lorsqu'ils disent de s'abstenir du sang, je vais l'expliquer un petit peu parce qu'il de s'abstenir de manger un animal qui aurait été égorgé. L'animal devait être, comme on dit, saigné. Hein? Le sang devait sortir de l'animal au complet et là, il était acceptable de le manger. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ça touche les repas. S'abstenir de manger des animaux étouffés puis s'abstenir de manger du sang. Ça touche les repas qu'il pourrait y avoir entre Juifs
et païen chrétien. En d'autres mots, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Si lui observe ça et que toi, tu te joins à lui et que tu fais totalement le contraire de ce qu'il observe, et lui, il l'observe, non pas en but du salut, mais parce qu'il veut, c'est dans sa pratique, bien là, tu vas venir tu es une pierre d'achoppement pour lui et tu vas nuire aux relations entre les Juifs et les chrétiens. On voit je n'ai pas le temps d'aller là-dedans, mais on voit plein d'exemples de ça dans le Nouveau Testament, entre autres dans 1 Corinthiens 8, lorsque Paul, Romains 14 et 15, lorsque Paul va dire « Fais attention à ton frère un peu plus faible. Hein? Tu ne veux pas être une pierre d'achoppement pour lui. » Alors, on s'adapte. Les Juifs avaient ces observations-là. On va demander aux païens de respecter le fait que ces Juifs-là ont grandi dans ces pratiques-là et de s'abstenir de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en train de pécher en le faisant ça, mais plutôt aller nuire aux relations entre chrétiens, juifs et païens. Et c'est pour ça que Jacques donne cette instruction-là. Il n'est pas en train d'ajouter à l'Évangile, il est en train de dire, voici comment vous allez vivre l'Évangile. Vous allez faire attention d'adorer le seul Dieu, vous abstenir de tout ce qui pourrait vous souiller, rester pur, rester saint, et faire attention à vos frères et sœurs autour de vous en pratiquant l'amour. C'est ça, la conclusion que je vois dans ces instructions-là. Et cette instruction-là que Jacques va suggérer va faire partie de la lettre qui est envoyée à Antioche. Et au verset 28, on lit que la lettre inclut « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que… » Donc, ils ont été convaincus que c'était par le Saint-Esprit qu'ils pouvaient demander ces choses des païens sans venir altérer l'Évangile. Donc, le premier récit à travers ce récit du premier concile de Jérusalem, il y a beaucoup d'éléments. On voit que à travers l'influence des faux enseignements, l'Église doit continuer d'affirmer la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ce que l'Église a fait. Ils se sont réunis, ont discuté ensemble, ont veillé à ce que la vérité demeure dans les enseignements de l'Église. Et depuis 2000 ans, l'Église a tenu des conciles et il y a encore des réunions, encore aujourd'hui, pour déterminer parfois parmi les familles d'Église qu'est-ce qu'on doit appliquer, qu'est-ce qu'on doit croire, et c'est quoi les erreurs et comment on répond à ces éléments-là. La Réforme, entre autres, a conduit à une séparation entre l'Église romaine et l'Église protestante. Et il y a eu plusieurs familles qui fait qu'en sorte maintenant, famille d'Église protestante, qui fait que maintenant, on travaille en famille d'Église, à l'intérieur de l'Église, pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux enseignements qui circulent et s'assurer qu'on remplit notre tâche d'affirmer et défendre la vérité. Et ça va arriver à l'intérieur de l'Église, dans une Église locale aussi, parce que c'est la responsabilité des pasteurs de l'Église de veiller sur le troupeau et de veiller à l'enseignement pour que le vrai Évangile soit annoncé et défendu. Et lorsqu'on lit les apôtres, les apôtres, mais les épîtres de Paul à Timothée, on voit de multiples recommandations pour préserver l'Église des faux enseignements. En 2 Timothée 2,15, Paul va dire à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et c'est ma prière pour nous ici, qu'en tant que berger, on n'aille pas à rougir devant le Seigneur, mais que vous puissiez être à travers les enseignements, à travers la prédication, être affermis dans la vérité de l'Évangile, parce que ce n'est pas beau à l'extérieur. Ce n'est pas beau dehors. Et c'est pour ça qu'on a besoin de former des pasteurs, des ouvriers, qui vont être capables de protéger l'Église en défendant la vérité et en affirmant la vérité. J'arrive à mon dernier point. On va conclure rapidement. Troisième point, qu'est-ce que ça a pour effet, la défense et l'affirmation de l'Évangile dans l'Église? C'est que la défense de l'Évangile est nécessaire pour affermir les chrétiens dans la foi. On voit au verset 24 que ceux qui avaient entendu les Juifs prêcher un autre Évangile
avaient été troublés par leur discours et ils avaient été ébranlés dans leurs âmes. On peut comprendre que à travers ça, des chrétiens qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ, qui croyaient être sauvés, ils entendent ces choses-là, puis là, peuvent se poser la question, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je dois, moi, comme païen, être circoncis? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Et ça peut venir mettre des doutes être venu mettre des doutes sur leur salut, ébranler leurs âmes. Et c'est pour ça que Paul et Barnabas ont défendu la vérité, pour que les chrétiens ne soient plus ébranlés, mais affermis. Et c'est ce que l'Église de Jérusalem a fait. Et les chrétiens ont besoin d'être continuellement affermis dans la vérité. Comme Paul le dit en Éphésiens 4, 11 à 15, le Seigneur a pourvu à des hommes pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons arrivés à maturité spirituelle. Et ça a comme résultat que, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. En affirmant l'Évangile, on prévient. On prévient le mensonge. Et je vais terminer avec cela. Je vous le répète souvent, et on le répète souvent, faites attention à ce que vous écoutez en ligne. C'est la jungle dans ce qu'on peut écouter. On doit toujours veiller, c'est ce que nous, on essaie de faire, puis on a de la misère à suivre tout ce qui se passe. Il y en a tellement. Puis j'entends des fois les gens qui viennent me voir et disent « Hey, j'ai écouté un tel, hey, c'était vraiment bon! » Je ne le connais pas. Je ne peux pas te dire si c'est bon. Je ne l'ai pas écouté encore, celui-là. Puis la question, bien, des fois, c'est que nous, ce qu'on veut comme berger, c'est veiller sur vous. Puis on s'efforce. On ne veut pas que vous soyez entraînés par un enseignement qui ne serait pas conforme à la vérité. Puis on a peut-être l'impression, vous avez peut-être l'impression qu'on veut contrôler. Bien, en quelque sorte, on veut vous protéger. On veut protéger le troupeau. Parce que ce n'est pas beau. Puis bien souvent, je ne les connais pas. Ah, il était bon, lui. Ouais, bon comment? J'ai écouté tel pasteur. Il est intéressant à écouter. Ah, il est le fun. Il fait des blagues. Il fait des jokes. Il est intéressant, là. C'est vraiment bon. Il est drôle. C'est un bon orateur. C'est motivant. Peut-être. Mais je me préoccupe. Et je prie que ceux que vous écoutez à l'extérieur soient vraiment bons selon le Seigneur. Un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Je ne le dirai jamais assez, faites attention. Je dois veiller sur mon propre cœur. On a tous des influences. Et on veille sur ça parce que l'affermissement des croyants dans l'Évangile produit la joie. C'est ce qu'on voit dans le reste du passage. Lorsque Paul et Barnabas sont arrivés à Antioche, au verset 31, ils ont lu la lettre et les frères furent réjouis de l'encouragement que ça leur apportait. Pourquoi? Parce qu'ils affirmaient la vérité. La vérité est ce qui réjouit notre cœur. Et c'est ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça qu'on enseigne la vérité. C'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui de confronter les faux enseignements et d'affirmer l'Évangile du salut. Parce qu'il va toujours y avoir des gens qui vont chercher à corrompre l'Évangile. On doit se tenir debout. Et c'est comme ça que vous allez être affermis. C'est comme ça que vous allez trouver la joie dans le Seigneur, affermis dans la foi, dans la parole. Et pour grandir dans l'Évangile, on a besoin de se rappeler une seule chose. Jésus est mon salut. Il y a un chant en anglais on a une traduction en français, mais qui ne rend pas très bien les mots, que j'aime beaucoup. Ça dit ceci: « Mon espérance est fondée sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sa justice. Sur le rocher solide, je me tiens. » Sur Christ. « On Christ, the solid rock I stand. » Sur le rocher solide de Christ, je me tiens. Parce que tout le reste, c'est du sable mouvant. Si je mets ma confiance en d'autres choses que Jésus-Christ pour mon salut, je vais couler.
parce que c'est le mensonge. Je vais tenir debout quand je vais me tenir pour la vérité. Alors, frères et sœurs, célébrons ensemble, affirmons que notre espoir se trouve en Jésus seul. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous encourager, de nous rappeler que tout est accompli en Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui a versé son sang pour que nous puissions être purifiés et être trouvés justes devant toi. Seigneur, aide-nous à être sur nos gardes contre les faux enseignements qui peuvent se pointer vers nous, qu'on peut entendre en ligne ou ailleurs. Seigneur, aide-nous à rester fidèles à toi. Et aide-nous aussi, Seigneur, à toujours célébrer cette grâce infinie que tu as manifestée pour nous. Conduis-nous dans ce temps où on va prendre le repas du Seigneur ensemble.